Vous voulez donner un coup de pouce à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis, et laissez votre commentaire. Avec ces actions, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. Faites le tour du monde. Tournez les structures que vous traversez. Nous avons tous besoin des rituels qui nous purgent, non? Nous tous. À un moment donné de la vie, nous devons trouver un endroit où nous pouvons soulager ce qui nous pèse. Ce qui nous fait peur. La religion nous offre cela. La religion nous offre de nombreuses opportunités de nous faire purifier ce qui nous pèle, ce qui nous a amers. Nous prions, nous trouvons d'autres personnes, nous chantons, nous louons. Mais nous avons besoin d'autres rituels autres que religieux. En fait, il y a des gens qui ne peuvent même pas vivre dans les religions. Le processus de purification est plus facile à vivre dans d'autres situations. Lorsque nous sommes à la table, par exemple, je dis toujours, bien plus que de tuer la faim du corps, ce dont nous avons besoin, c'est de tuer la faim que nous avons les uns des autres. C'est l'occasion que nous devons nous sentir les uns avec les autres, de vivre les uns avec les autres, de soulager notre angoisse, notre douleur, parce que celle qui nous est devant nous nous le donne. Les religions devraient nous apprendre la conscience du moment présent. Les religions orientales en sont très conscientes. Malheureusement, notre christianisme occidental est très dispersé. Nous n'avons pas beaucoup d'habitude de silence dans nos masses. Nous remplissons toujours quelque chose, non? Nous ne pouvons pas supporter le silence. Si nous partons, si soudainement un silence est établi entre nous, cela donne de l'inconfort et nous devons remplir quelque chose, même s'il est futile. Lorsque, en fait, le silence est également un état de présence, et que c'est aussi une communication. Soyez conscients de ce que vous vivez. Vous savez que l'un des plus grands dégâts que nous avons en tant qu'humanité, cela a été progressivement construit. Nous ne sommes pas par hasard. Nous ne sommes pas comme ça du jour au lendemain. Après les nombreuses révolutions industrielles et la principale qui s'est produite en Angleterre, lorsque nous changeons la façon dont nous produisons ce que nous consommons, lorsque la production n'est plus fabriquée à la main et est devenue en série, nous devenons de plus en plus de générations de personnes anxieuses. Nous n'avons aucune patience d'attendre quoi que ce soit. La production de la série a accéléré tout le monde. Nos résultats sont rapides. Tous très rapides. Et l'anxiété est précisément ce sentiment qui me prive d'être ici où je suis. Soit je suis très dans le passé, déplore ou souffrant de ce qui se passe, soit je suis à l'avenir à essayer d'avoir un contrôle de la vie que je ne sais même pas si je vivrai. Quand en fait le moment présent est la seule réalité que nous avons réellement. Mais c'est tout. Nous avons l'occasion de savoir. Je regarde le passé, je regarde l'avenir, et je dois avoir cette compréhension. Où dois-je être? Et un autre, et a aussi le courage de vivre ce tribunal quotidien. Parfois, nous continuons à penser que la cour définitive après notre mort. Non, il est intéressant de le vivre tous les jours. Chaque jour, nous devons le faire. En fin de compte, qui nous donne la condamnation n'est pas l'autre. Nous le sommes. Je pense que c'est la question que Dieu nous posera. Cela valait-il qui vous êtes? Cela valait-il la peine de savoir qui vous êtes allé? Si quelqu'un pouvait vous emmener par la main, je vous impliquerais d'aller dans un endroit et de trouver quelqu'un. Vous avez la possibilité d'être qui vous êtes. Parfois, nous avons la chance de l'avoir à l'intérieur. Parfois, le lien sanguin a évolué en une grande amitié fructueuse, et nous pouvons nous avoir à l'intérieur. Un endroit où nous pouvons être qui nous sommes. Mais pas toujours. Le lien sanguin n'est pas une garantie d'intimité, malheureusement. Mais Dieu nous donnera l'occasion de nous être les uns des autres par le lien de l'amitié qui, à mon avis, est le lien d'amour le plus amélioré. Je pense que l'amitié est la dernière étape de tout grand amour. Remarque, vous qui êtes un père, à quel point c'est bon, au bon moment vous faites la distinction. Prêt. À partir de ce moment, mon fils, vous parcourez seul. Et j'ai le droit d'être juste votre ami. C'est un crime que vous voulez être le petit ami de votre fils au moment où il a besoin de son père. C'est un crime. Au fait, c'est un crime que nous commettons beaucoup ces jours-ci, car nous voulons être un petit ami de nos enfants. Non, fils, fille, même un certain âge, jusqu'à ce que l'autonomie et le jugement soient établis. Vous devez être cette voix qui dira ce qui est bien. Ce qui ne va pas. Sinon,
Il est perdu tout le long. Mais alors pas. Après un certain temps, vous découvrez qu'il n'y a plus d'obligation de parentalité, de maternité, et que vous avez le droit de profiter d'une grande amitié avec vos enfants. Et c'est aussi beau quand vous réalisez que votre enfant ne vous cherche pas parce que vous êtes sa mère. Il regarde parce que vous êtes son ami. C'est là que vous savez que vous avez gagné dans la vie. Lorsque vous avez rempli les phases de la paternité, de la maternité, et que vous constatez qu'après toutes les obligations remplies, vous êtes des amis qui sont heureux d'être ensemble. Ce n'est pas bon? Eh bien, puis dans le mariage, après que la phase des corollaires passe, c'est que tout passe. Au début, non, c'est un sacré feu. Et c'est bien, le feu doit exister tant qu'il donne du temps, voyez-vous. Faites tout pour que le feu soit long dans votre vie. Mais alors, allez-vous regarder cet homme allongé avec cet horrible pyjama en flanelle de votre côté? Que personne ne soit beau avec un pyjama en flanelle. Vous devez trop aimer pour le trouver beau. Ce n'est pas vrai? Vous regardez à ce moment-là ce ronflement comme un cochon. Mon Dieu du ciel n'était pas le cas quand je me suis rencontré. Mais vous savez que de votre côté est un grand ami. Que tu ne changes pas pour rien dans cette vie. Que lorsque nous découvrons un ami, nous dit Sainte Écriture, vous n'avez pas découvert de personne, vous avez découvert un trésor. Et aujourd'hui, si je pouvais être pris par la main, vous savez qui je voulais trouver? Mon père. Mon père est mort et j'étais encore un garçon. J'avais 16 ans quand il est parti. Mon père est mort jeune. Et il voulait tellement que je travaillais dans la vie. Il a tellement lutté que j'ai donné à quelqu'un dans la vie. Pour moi, d'être un homme de valeur, pas un homme riche, pas un homme puissant, non. Ce que mon père avait toujours regardé et me voulait, c'est que j'étais un homme bon. Juste ça. Je sais pas si je le suis déjà. Ah, mais comme je voudrais que quelqu'un tienne sur ma main et m'emmène pour le rencontrer. Après si longtemps. Père. Merci. Ouah. Le Seigneur a traversé ma vie et n'a raté que le bien. Voulez-vous m'emmener voir mon père? Je vous emmènerai également pour voir qui vous vouliez ce soir, pour aider à résigner la vie, pour aider à saigner ce qui vous pèse, pour vous aider à pleurer. Il doit être pleuré. Surtout à cause de cette phrase, je vis pour le réparer. Et je ne me plains pas, parce que je comprends mon opportunité d'être et d'être toujours dans le monde comme une opportunité de réparation. Si d'autres détestent, je ne veux pas être un de plus qui déteste. Si la haine a été une langue si facile, je ne veux pas m'utiliser. Si le monde a été injuste, je fais tout pour ne pas être. Parce que je crois l'Évangile, cela devient une réalité en nous à mesure que ces cellules grandissent. Parce que lorsque nous devenons un agent qui se transforme, qui ne se conforme pas aux structures qui sont là, pécheresses, souvent diaboliques, lorsque nous ne nous sommes pas conformes à eux, nous transformons en agents qui se multiplient. Comme Jésus l'a fait. Jésus a traversé le monde et conquérir des cœurs. Et pas beaucoup. Parfois je continue de penser à tout ce que le christianisme est devenu, la grandeur que le christianisme est devenu dans le monde, et je continue de penser que le calvaire n'avait que 3 personnes. Nous n'avons pas commencé grand, non. Nous avons commencé interdit. Nous avons commencé à tricher, nous avons commencé à ne pas être fidèles, nous avons commencé à ne pas rester avant la fin. Par conséquent, aujourd'hui, dans l'occasion d'être qui nous sommes, nous revenons dans le temps. Nous sommes examinés par Jésus. Et nous avons reçu cette bonne et heureuse occasion de transformer les structures devant nous. Ce monde peut être bien meilleur le jour où vous et moi décidons de l'être. Nous décidons que nous serons meilleurs. J'ai eu une période très difficile dans ma vie. Il y a environ 4 ans, c'est alors que j'étais pratiquement sans quitter le lit par semaine. Avec un énorme désir de quitter cette vie. Sans désir de rester. Sans aucune raison de continuer. J'ai accumulé 2 maladies très difficiles en même temps. Le syndrome de la panique et la dépression. Je ne me sens pas guéri, non, j'avoue. Je suis ici en train de gérer. C'est une lutte quotidienne. Dieu merci, je ne prends qu'une seule pilule la nuit. Seulement. Je n'ai plus les lourds médicaments que j'ai pris auparavant. Aujourd'hui, j'essaie de tout faire pour rendre ma vie en bonne santé. Pour moi de bien vivre. Je m'implique dans les problèmes de limite, mais à ce moment, j'ai pris une leçon pour toute ma vie. C'est très difficile. C'est très triste de vivre ça. Et la première tentation que nous avons est de penser que l'autre peut s'en retirer. C'est incroyable de voir comment nous pensons que les autres peuvent faire pour nous ce que nous pouvons faire. C'était difficile à comprendre. Il était très difficile de réaliser que je devrais le passer. Et autant que les gens étaient à mes côtés, tenant mes mains, seul je devrais traverser cette mer. C'est comme mourir, mon peuple. Autant que quelqu'un tient la main, mourons seuls.
La mort est extrêmement solitaire. Tout comme la naissance est également solitaire. Quelqu'un aide, la sage-femme ou le médecin, mais né par le processus naturel, est extrêmement douloureux pour la mère et l'enfant. Nous sommes littéralement expulsés d'un endroit extrêmement agréable dont nous n'avons rien. De temps en temps, certains processus sont extrêmement seuls. Et ce n'est pas que l'autre ne peut pas ou ne voudra pas. C'est limite. C'est une limite qui est établie. Ce chemin est à moi. Et autant que quelqu'un tient ici, oh, qui le fera? Ce sont mes pas. Que le Seigneur soit avec nous, par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Descendez sur nous nos cœurs. À propos de nos familles. La bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.